Gérer un capital ou un portefeuille d'actions ou tout simplement gérer son temps n'est pas toujours facile. Alors quand il faut gérer peut-être un échec ou une situation globale d'échec, ça peut devenir réellement très difficile. Nous allons écouter ce que Samuel Peter Schmidt nous communique à ce sujet. Proverbe 24, verset 16. Je lis « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Pourquoi ai-je tant de mal? Pourquoi, Samuel, as-tu tant de mal à accepter l'échec? Chers téléspectateurs, pourquoi as-tu tant de mal à l'accepter? Pourquoi, cher ami, toi qui es là, as-tu tant de mal à l'accepter? Je me suis posé quelques questions. D'abord, mon échec laisse apparaître ou peut laisser apparaître des faiblesses chez moi. On n'aime pas montrer nos faiblesses car nos faiblesses nous rendent vulnérables. C'est pourquoi, autant que possible, nous essayons de les cacher parfois derrière une façade. Nous le vivons comme une remise en cause de nos capacités, de nos compétences, de notre intégrité, voire de notre spiritualité, en un mot de ce que nous sommes. Nous avons peur que si nous avouons nos échecs et nos faiblesses, ceux qui nous entourent les reprennent pour un jour nous contrer. Le plus important, mon ami, ce matin, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais c'est la manière dont tu vas réagir par rapport à ce qui t'arrive. Quand mon monde personnel s'écroule, nous pouvons réagir de différentes manières et éprouver différents états d'âme. Je vous donne quelques exemples. Face à l'échec, vous pouvez réagir par l'abattement le plus profond, le découragement, voire pour certains, la dépression. D'autres réagiront de manière différente par l'apitoiement sur eux-mêmes. Ils vont se replier sur eux-mêmes. Ils vont se dire, mais finalement, je suis quand même un pauvre type. Moi, j'ai la baraka, tout me tombe dessus. Rien ne va plus. Depuis que je suis petit, ça me suit, ce truc-là. Alors réellement, il y a des gens qui ont la guigne, ça arrive. Convaincu. Un homme est venu me voir un jour et disait, mais monsieur, si j'étais fabricant de chapeaux, les gens seraient capables de venir au monde sans tête. C'est vous dire. Oui, qu'il l'avait, lui. Prenez ça avec un peu de philosophie. Mais le fait qu'on aime cacher ses échecs, d'accord, c'est une chose. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens, ils ont peut-être des bonnes raisons de ne pas vouloir les montrer, non? Alors, certainement que certaines personnes peuvent avoir de bonnes raisons, mais accordez-moi quand même le fait que, de manière naturelle, depuis notre plus tendre enfance, nous préférions parler de ce qui réussit que de ce qui échoue. Pourquoi? Parce que cela nous remet en question. Oui, mais il y a la remise en question, mais on ne peut pas non plus demander aux gens de se dévaloriser. C'est dévalorisant de dire ces échecs et on risque encore un coût supplémentaire. Est-ce que c'est réellement dévalorisant? Je ne vous dis pas qu'il faut aller dans la rue en criant à tout le monde que ça y est, vous vous êtes trompé là, par votre faute, vous avez fait exploser votre famille, ce n'est pas ça. Mais c'est à partir du moment où je suis capable d'en parler que je suis déjà sur la voie de pouvoir le régler. Une personne qui ne se remet pas en question, une personne qui ne peut pas en parler, c'est aussi une question qui risque de ne pas trouver de solution. Pourquoi certaines personnes ont plus de mal à en parler et d'autres sont aussi, alors vous avez aussi les cas extrêmes, des gens qui se plaignent tout le temps, quoi. Bien, écoutez, je pense qu'il peut y avoir différentes raisons. Vous avez des gens qui ont été naturellement, qui ont été humiliés par leurs parents. On les a constamment humiliés. Quoi qu'ils fassent, on les humiliait. Donc, ils préfèrent se taire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de peur qu'on les humilie une fois de plus. Ils se protègent. D'autres, leur fierté leur interdit. On a mis tellement sur eux, on a tellement misé sur eux. C'est tellement le meilleur toujours aux yeux des parents, par exemple, que quand il a un échec, c'est inavouable. Pour d'autres, ce sera plus grave. Si ça peut être plus grave, c'est le mépris et le rejet de soi-même.
De toute manière, on m'avait dit que j'étais un zéro, je dois constater maintenant que je suis un zéro. Face à mon échec, ceux qui m'avaient toujours dit que j'arriverais à rien ont eu raison. Et là, eh bien, petit à petit, on va commencer à se mépriser. Comment croyez-vous que certains en arrivent à se scarifier? Comment pensez-vous que certains arrivent à se faire souffrir eux-mêmes? Ah, vous allez me dire, l'autoflagellation, c'est pour certains milieux, dans certains endroits. Mais j'aimerais vous dire que certains se punissent eux-mêmes. Parce qu'ils n'arrivent pas à encaisser le fait qu'ils aient pu échouer. Une autre manière de réagir à cause de l'échec, c'est d'accuser les autres, le mépris et le rejet des autres. Les autres, si j'en suis là, c'est à cause de toi. Si j'ai échoué, c'est à cause de mes parents. Si j'ai échoué, c'est à cause de mon mari, de ma femme. Si j'ai échoué, c'est toujours à cause de quelqu'un. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est comme ça depuis la Genèse. Adam, où es-tu? Je me cache. Qu'est-ce que tu fais? Et puis, Dieu l'interpelle. Qu'as-tu fait? Ouais, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. À la rigueur, tu es aussi pour quelque chose. Parce que la femme que toi, tu m'as donnée à moi, c'est elle. L'autopunition, la flagellation, etc. Ok, on a souvent accusé la religion dans son ensemble de produire justement ces comportements à force de culpabiliser. Qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, je pense que l'on peut, en caricaturant certaines situations, amener les gens à ne plus supporter leurs échecs. Et je crois que c'est là que Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que lui vient nous montrer, par sa venue, que malgré notre échec, il nous aime. Il laisse une latitude à l'homme qui échoue. Nous sommes dans une société qui ne permet plus l'échec. Et c'est pourquoi vous avez tant de gens qui sont sur le bord du chemin, vous avez tant de gens qui sont en marge, parce qu'ils ont le sentiment de ne plus répondre à ces critères exigeants devant lesquels ils sont perdus. Et le fait que Dieu est tout-puissant, ok? Donc comme il est tout-puissant, il aurait pu changer les circonstances, nous éviter nos échecs, etc. Donc, quand on le rend un peu, les gens qui le rendent un peu responsables de leurs échecs, ils en restent ou pas? Dieu pouvait les leur éviter? Non, avec toute la compassion que je peux avoir par rapport aux gens qui souffrent de leurs échecs, ce n'est pas pour autant que je peux expliquer la raison de leurs échecs en accusant Dieu. Dieu, dès le départ, n'a jamais voulu que l'homme échoue. Il lui donnera d'ailleurs des directives très précises pour qu'il réussisse. C'est parce que l'homme est sorti de ce que Dieu lui a demandé qu'en finalité, il s'est retrouvé face à l'échec. Au fond, qu'est-ce que Dieu voulait? C'est que l'homme n'échoue pas. D'accord. Et pourquoi alors Adam et Ève n'ont pas choisi que le serpent soit là? Dieu ne pouvait pas l'enlever, non? Pourquoi Dieu a laissé le serpent? Ils n'ont pas choisi que le serpent soit là. Mais par contre, ils ont choisi de lui céder. Ils ont choisi de l'écouter. Ils avaient pu choisir la voie que Dieu leur indiquait, celle de lui résister. Et je crois que le problème d'Adam et Ève, nous le rencontrons journellement. Et journellement, nous pouvons être face à des propositions devant lesquelles nous allons ou alors céder comme Ève, et puis Adam par la suite, ou alors résister fermement en disant non, ça c'est pas la voie qu'il faut suivre. On parle encore d'Adam et Ève là. On arrive à Ève. Ève. Pas moi, hein. C'est lui là. Misérable rampant. D'ailleurs, à l'époque, on ne sait pas s'il rampait, hein, puisque l'une des malédictions du serpent, c'était de ramper. Peut-être qu'il était debout avec des pieds, j'en sais rien, enfin j'ai du mal à me l'imaginer. C'est lui! Et heureusement que le serpent n'a pas pu se retourner et dire c'est un autre. Parce que ça, c'est dans la nature humaine. Non, nous allons expliquer nos échecs, nous allons expliquer ce qui n'a pas marché sur la base de ce que les autres ont fait. Rendre responsable toujours son prochain de tous nos échecs, c'est sûrement très immature, ok. Mais il y a quand même un certain nombre de cas
où notre prochain est la cause de notre échec. C'est juste. Par exemple, dans la manière dont certains parents élèvent ou éduquent leurs enfants, ils les programment à échouer. C'est certain. Par exemple, dans un couple, imaginons l'un des deux qui, a un cours ici et là jusqu'à son couple s'effondre. Pour l'autre, c'est aussi l'échec de son couple, mais c'est la faute de l'autre. C'est juste, c'est parfois le péché de l'autre qui engendre alors dans ma vie l'échec du mariage que nous avons entrepris à deux. Par exemple aussi, est-ce que psychologiquement parlant, est-ce que c'est pas profitable finalement de faire porter le chapeau à l'autre, voir la faute, mettre la faute sur l'autre, et puis comme ça, on va mieux, on porte moins de responsabilités, on est moins accablé. Mais ça, c'est notre nature. C'est un calcul, quoi. Oui, mais ça c'est notre nature. Et si ça fait du bien, c'est pas légitime? Est-ce que ça fait du bien à l'autre? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça va vous aider à changer? Ça, je le suis encore moins. C'est-à-dire qu'à force de reprocher, de mettre vos échecs sur le dos des autres, eh bien vous allez rester le même et vous n'évoluerez jamais. Ça, par contre, c'est dramatique. Alors comment est-ce qu'on gère la faute que l'autre m'a fait? Qu'est-ce qu'il faut faire si mon échec est dû à l'autre? Comment je peux gérer ça? Je crois que la seule voie possible, c'est celle qui nous amène à pardonner ce qu'il a fait. Sinon, l'amertume qui découle de votre échec, lié à la responsabilité de quelqu'un d'autre, va commencer à vous ronger, va commencer à produire des racines profondes en vous jusqu'à le haïr, à vous détruire en un mot. Ok, là on a parlé d'un échec particulier, mais juste après vous envisagez lorsque la vie tout entière semble devenir un échec. Et puis, je le cite quand même, parce que dans certains cas, ça a été vrai, face à l'échec, il y a le suicide. Ce matin, même si je vous parle d'un sujet grave avec le sourire, je vous assure que c'est un sujet qui tue certains. L'exemple d'Achitophel, dans 2 Samuel 17, 23. Achitophel était un conseiller. Et ses conseils étaient toujours très judicieux, très sages, très pertinents, très efficaces, très tranchants. Et voilà que Dieu va permettre que son conseil ne soit pas suivi. Voilà un homme qui a eu l'habitude de ne jamais échouer, jamais. Voilà un homme qui, sur plus profond de lui-même, que son conseil est un conseil toujours très sage. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de ses pères. Il n'a pas supporté l'échec des chefs d'entreprise face à la faillite qui se suicident. Des hommes face à leur vie professionnelle qui ont échoué, qui se suicident. Il y a différentes attitudes possibles face à l'échec. Nous pouvons avoir celle que je viens de décrire, mais nous pouvons également en avoir d'autres. L'échec peut être, pour certains, l'occasion de s'approcher de Dieu. Parce que justement, dans l'échec, on se rend compte qu'on n'a pas tous les moyens et qu'on ne maîtrise pas tout. On se rend compte qu'on est finalement très petit, voire rien du tout, et qu'on a peut-être besoin du secours d'un autre. Alors c'est l'occasion de revenir, c'est l'occasion de nous adresser à celui qui peut nous secourir. Alors là, je vous cite. Vous dites, l'échec peut être pour certains l'occasion de s'approcher de Dieu. Alors, est-ce qu'on vient à Dieu seulement par intérêt ? Et à ce moment-là, c'est égocentrique, pour pas dire égoïste.
Lorsque je regarde les évangiles, je me rends compte que bien des gens venaient vers Jésus parce qu'ils avaient un problème. Les uns étaient malades, d'autres avaient rencontré un échec. Vous avez une Samaritaine que Jésus croise, c'est lui qui va à sa rencontre, et puis subitement il lui parle des échecs affectifs successifs qu'elle avait eus, puisque elle avait déjà eu 5 maris et celui qu'elle avait n'était pas le sien. Donc Dieu s'intéresse à nous, Dieu nous aime. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits. Il ne voit pas en cela une démarche égoïste, puisque Jésus a dit « Je suis venu afin que ceux qui sont fatigués, chargés, reçoivent du repos ». Oui, mais si on se convertit pour être bien, pour être sauvé, pour être guéri, pour avoir la vie éternelle, on continue de poursuivre son bien, son intérêt. La conversion, c'est un intérêt bien compris. Je ne le crois pas. Je crois que l'échec ou la difficulté momentanée peut être l'occasion qui va nous amener à justement mener cette réflexion nécessaire quand on échoue, pour chercher une solution. Et la personne ayant trouvé la réponse, va ensuite évoluer tranquillement, sans pour autant voir en elle une personne égoïste qui ne cherche que son confort. Oui, oui. Vous parliez aussi du suicide. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont plus accessibles, ne trouvent pas d'autres solutions? Bien, écoutez, très souvent, lorsque toute l'identité se trouve, par exemple, pour un chef d'entreprise, lorsque toute son identité, toute sa raison d'être se trouve dans son travail, dans son entreprise, le jour où son entreprise s'arrête, fait faillite ou pour X raisons est amenée à disparaître, c'est toute sa raison de vivre qui disparaît. C'est le drame de mettre l'objectif principal de sa vie dans quelque chose qui n'est que secondaire. Oui, mes amis, j'aimerais vous dire, c'est l'occasion de revenir à Dieu, mais parfois c'est aussi l'occasion de revenir vers nos proches. Vous avez déjà remarqué, quand on est en pleine ascension et dans le succès, comme on oublie les proches? Tout marche bien, et puis ça marche tellement bien, on est pris dans un espèce de cycle infernal, on va de l'avant, et nos plus proches, on les oublie, nos amis, on n'a plus de temps pour eux, parce que maintenant, je réussis. Et l'échec vient mettre un terme à cela, et nous ramener tout d'un coup à des valeurs beaucoup plus simples, à retrouver finalement ceux qui nous aiment vraiment, à retourner vers ceux qui nous considèrent réellement. L'échec peut être, ce matin peut-être pour certains d'entre nous, le moment où tu vas faire un vrai bilan. Le moment où je vais peut-être ce matin, moi Samuel, réfléchir sur le sens des enjeux de la vie et sur les priorités de cette dernière. Ai-je donné les bonnes priorités? Les priorités que j'ai sont-elles celles que Dieu veut pour moi? C'est dans l'échec souvent que nous nous rendons compte que nous avons pu nous tromper de priorité. J'ai eu des hommes qui réussissaient parfaitement et qui, face à l'échec, m'ont dit, ce jour-là a été le moment où j'ai revu mes priorités. Bon, l'échec peut nous faire réfléchir, mais il peut aussi nous couper encore plus des autres. Un homme qui connaît un échec professionnel total, quelquefois ça précipite la division de son foyer aussi. Écoutez, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Certains ont, dans l'échec et dans leur manière de réagir, choisi l'issue la pire, le suicide par exemple. D'autres, à cause de l'échec, ont choisi dans leur couple la solution la pire, celle de quitter l'épouse qui les a accompagnés tout ce temps-là. Cependant, d'autres se remettent réellement en question et vont reconsidérer ce qui est important dans une vie. Chercher de nouvelles priorités, comme vous disiez. Quels conseils vous donneriez pour retrouver, rétablir des bonnes priorités? Le conseil que je voudrais donner, c'est le suivant. C'est déjà mettre à plat les priorités qu'on a, les mettre peut-être sur une feuille de papier. Se poser la question, mais est-ce que c'était vraiment ce qu'il y avait d'essentiel pour ma vie? Est-ce que cela correspondait aussi aux besoins qu'avaient ceux qui sont autour de moi, ma femme, mes enfants, en commençant par mes plus proches? L'Évangile dit quand même que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc,
Notre premier prochain, c'est celui qui est dans le cercle le plus restreint et qui souffre souvent le plus Et de rétablir, nos fausses priorités. et rétablir les priorités, ça suffit après à éviter l'échec ou à le gérer ou- Je pense que rétablir les priorités vous permet du moins de ne plus partir tête baissée dans d'autres directions dans lesquelles vous allez reproduire ce que vous avez déjà produit une première fois. Et comment on peut changer de priorité? Les priorités, c'est des choses qui viennent, ça vient de l'intérieur, ça vient, j'allais dire des fois, ça vient des tripes. Est-ce qu'on peut sur commande comme ça se forger de nouvelles priorités? Est-ce que les priorités viennent toujours de nos tripes? J'en suis pas sûr. Nous pouvons avoir des attitudes intérieures qui dictent notre priorité. Tiens, prenez l'exemple d'un homme orgueilleux. C'est l'orgueil qui va lui dicter ses priorités. C'est sa fierté qui va lui indiquer la voie à suivre. Et c'est là qu'il va bâtir alors des priorités qui seront fausses et desquelles il risque de s'en repentir un jour. Votre affirmation suivante va sûrement surprendre quelques téléspectateurs. Une autre manière de réagir, ou bien une réaction supplémentaire, c'est chercher à comprendre ce que Dieu cherche à me dire. Ce matin, c'est peut-être te mettre devant le Seigneur en partant d'ici et en lui disant « Seigneur, qu'est-ce que tu cherches à me dire ? Seigneur, je veux m'arrêter. Je veux arrêter de crier contre toi. Je veux arrêter de me révolter, de dire « C'est pas juste que tu m'as laissé tomber si bas. » Vous savez, certains disent « Seigneur, moi j'entreprends et toi tu signes. » Et quand ils ne signent pas, ils lui en veulent. C'est peut-être ce matin le temps de dire « Ok, je me suis trompé. Ok, tu l'as permis. Montre-moi quelle bonne fin. » Et ce matin, au lieu de laisser l'échec vous détruire, commencez à dire « Père, je te loue de ce que tu m'arrêtes. Et je veux croire que même au travers de cela, tu as un projet et de l'avenir pour moi. » Il y a de l'avenir et de l'espérance. Il y a de l'avenir et de l'espérance. Vous avez dit ce que Dieu cherche à me dire. Hein. Donc, ça suppose que Dieu veut et peut nous parler personnellement. Ça peut surprendre quelques-uns, peut-être. Écoutez, Job dira que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Nos propres échecs peuvent être un moyen que Dieu utilise pour nous parler, nous remettre en question, nous arrêter. Qu'est-ce qui nous dira Dieu sur nos échecs alors? L'échec sera simplement un moyen qu'il utilise pour nous amener à prendre conscience que la voie que nous avions choisie n'était pas celle qu'il avait préparée pour nous, qu'il en avait une bien meilleure. L'échec en soi, va nous permettre d'être réorientés cette fois-ci par lui, parce que nous avons pris le temps de nous arrêter, de l'écouter. Alors l'échec n'est plus un échec quoi, à ce moment-là. Ah, l'échec reste un échec. Cependant, l'échec devient un moyen pour me montrer une voie meilleure. Et c'est pour cela que, en fait, c'est pas tant ce qui nous arrive qui est grave, que la manière de le gérer. Parce que lorsque je réalise après coup que mon échec m'a ouvert une voie royale meilleure, je ne peux que m'en réjouir. Vous savez, même dans le monde naturel, certains tremblements de terre, si on sait que certains sont dévastateurs, bien sûr je ne parle pas de cela, mais certains tremblements de terre dans des endroits désertiques ont fait jaillir des sources d'eau. Bien, toute la population de la région a béni Dieu pour ce tremblement de terre, même si au préalable, un tremblement de terre n'est jamais envisagé comme quelque chose de très enviable. Permettons à Dieu donc de nous ravitailler de ces sources d'eau. Samuel Peter Schmidt, je vous remercie de votre présence. Nous invitons tous nos chers amis téléspectateurs à nous rejoindre la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous dans les dossiers entre vous et nous. Vous allez trouver sur l'écran toutes les coordonnées. Si vous prenez contact avec nous, ça sera avec un grand plaisir. À bientôt. Jour après jour, ton amour, Père, oh Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. C'est toi, Jésus.
confiance.